J'étais administrateur d'Atebazor. J'ai beaucoup travaillé pour sa campagne et on l'a initié. Oui, mais aujourd'hui, avec son comportement, moi j'ai posé ma démission dans son conseil d'administration. J'ai vu cette lettre. Vous avez désisté. Il n'y a pas que toi. Il y avait également Catino, Amapiro, un ensemble de personnes qui disent ne plus être d'accord avec Atebazor. Oui, ça c'est vrai parce que il ne reflète rien de ce que nous avons présenté. Et c'est une déception pour nous parce que nous croyons prendre... on nous a dit les gars de l'autre côté étaient des gars honnêtes et ceci. Mais tout ce qu'on a conclu avec le petit, quand il arrive devant les médias, ce n'est plus ça. Il devient monsieur. Et cette déception a fait, moi je ne peux pas aller me placer devant mes frères et dire je soutiens quelqu'un qui est méchant. Je dis il est méchant, pourquoi? Nous sommes devant une situation où nous devons distribuer l'argent aux artistes confirmés. Alors, me présenter la liste que nous avons droit de valider, c'est la liste de ceux qui auront droit à leurs droits. Il bloque cette liste et il nous dit vous êtes mes amis, vous m'avez déjà donné tout ce qu'il faut, bon, la liste sera normale. Quand j'arrive à la maison, quelqu'un comme Bobby Black, qui est non seulement mon voisin et un ami intime, son nom n'est pas là. Artiste connu. Et son nom n'est pas dans la liste. Pendant la campagne d'Atebazor, Atebazor vient à la maison, nous sommes assis avec ne serait-ce que Bobby Black. Si Bobby n'a pas son nom, imaginez Calvin Oké, loin au village, imaginez tout ça. Or, quand tu es administrateur, tu défends une cause parce que c'est prescrit administrateur du Sud, administrateur de ceci. Mais tu ne vois pas les premiers noms du Sud. Et quelqu'un prétend que vous travaillez ensemble. C'est pas honnête. Il a écarté les tiens, on peut dire. Par exemple, je ne vais pas déjà parler des autres, je prends la toi, zone... si je ne peux pas défendre mon premier voisin, je vais défendre qui? Et là, j'ai compris que ce monsieur était vraiment mal intentionné. Imagine, nous parlons des droits des artistes, lui nous parle de créer un village de culture, où il y aura les studios, où il y aura ceci, ça va coûter combien de milliards, pendant que l'artiste veut 10 000. 10 000. Pour aller à l'hôpital. C'est un monstre. Celui-là, c'est un monstre. Atebazor, c'est un monstre? C'est un monstre. Mais il vous a dupé alors en fait. C'est un monstre. Parce qu'il présentait un visage angélique. C'est un monstre. Il y avait beaucoup de promesses et d'espoir en lui. Il nous a dupé. Finalement, parce que j'ai écouté les voix de Amapiro qui est prêt à aller aux mains. Mais il a dit, je te tape. Quand je peux dire maintenant c'est un monstre, parce que je dis c'est pas quelqu'un qui a vécu. Quand nous l'avons vu, nous avons vu un petit agneau qui disait je veux ceci, je veux cela, je vais écouter tout ce que vous allez dire. Il a pris du poids. Mais le premier signe, mais ça faisait peur et ça fait toujours peur. Alors aujourd'hui, vous êtes à quel niveau? Nous sommes au niveau où nous sommes maîtrisés par une tutelle que nous devons bannir. Le ministre de la Culture? Oui, parce que si nous sommes une société civile, je ne sais pas ce que le ministère cherche derrière nous, que le ministère attend qu'on le rende compte. C'est qui nous impose. On dit ok, il n'y a pas d'expatriés. On dit à SCDV. SCDV de Aladji Touré. On nous impose Aladji Touré qui ne vit pas au Cameroun, adjoint Ndata qui ne vit pas au Cameroun, l'autre adjoint Greg Bolo qui ne vit pas au Cameroun. C'est le ministre qui a imposé ces gens? Mais c'est eux qui fabriquent. On dit il y a tel. Maintenant, comment on fait pour se retrouver à Atebazor? Quand on voit la volonté politique pencher vers lui, c'est comme ça on amène tous les gars dans l'espoir où lui nous dit que quand on sera sur le terrain, il va nous écouter.